secteur centre-bourg qui est ici dessous, c'est-à-dire en dessous de la voie ferrée, et qui va jusqu'à l'avenue de la Gare. Et puis celle-ci, c'est commencé Rue Jean-Baptiste Tuja. Route du camping. Tuja jusqu'au camping. Et donc toute cette partie-là, ici, c'est centre-bourg. Et enfin, ici, ce qu'on va appeler le secteur Pierre-Chény. Donc toujours limité par la voie ferrée, vous comprenez, c'est bien sûr par l'avenue de la Gare, Tuja, et voilà la limite donnée par elle. Et enfin, un cinquième secteur qui est le secteur en fait des villages. Et nous avons la dernière commission de secteur qui a eu lieu, c'est la commission le secteur village. Et on a souhaité effectivement aller à la rencontre des habitants des secteurs pour qu'on puisse faire remonter deux choses. En fait, toutes les informations qui sont utiles à la quotidienneté, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait votre quotidien. Donc là-dedans, il peut y avoir des problèmes d'éclairage, par exemple. Il peut y avoir des problèmes de voirie. Il peut y avoir des problèmes de salubrité, de nettoyage. Il peut y avoir différentes choses. Et il n'y a pas mieux que les habitants des secteurs pour nous faire remonter les différents sujets. D'ailleurs, on reviendra sur ça tout à l'heure, puisque vous aviez déjà, lors d'une précédente réunion de comité de secteur, énoncé déjà plusieurs choses à faire, et on en fera l'inventaire tout à l'heure, et on va le complémenter. La deuxième chose, c'est quels peuvent être les projets sur ce secteur-là. Et là, c'est vraiment un questionnement qui est important, parce que on peut, nous, initier certains projets, on peut en discuter ensemble, pour savoir si ça correspond effectivement à une attente ou pas. Et là, on a des secteurs, vous comprenez, qui sont très différents les uns des autres. C'est pour ça qu'on cherche à tester les choses d'une manière un peu spécifique. Et aussi, ce qu'on souhaite, c'est que sur ce secteur, soit entretenu ensuite un suivi. Parce qu'on peut vous réunir, tout ça c'est très bien. Il y a un an qu'on s'était vu, alors évidemment vous comprenez forcément pourquoi on a attendu autant de temps pour se revoir. On aurait pu se revoir un peu plus tôt, peut-être en juillet, parce que c'est là où vraiment s'est libérée la contrainte sanitaire. On ne l'a pas fait, pourquoi? Parce qu'on était pendant le temps des congés, et on s'est dit qu'on le ferait plutôt à la rentrée, c'est donc l'objet de cette réunion. Évidemment, il y a d'autres secteurs qui sont en attente, donc on réunira à nouveau le secteur centre-bourg, qu'on n'a pas encore vu, très prochainement, et aussi Pierre-Chény et Saint-Roch, voilà, toutes les réunions de secteur vont s'enchaîner. Pour revenir sur le secteur qui nous intéresse, sur le Petit Breuil, le mieux, c'est, si vous en convenez, c'est qu'on se rappelle ce qui avait été dit la dernière fois. Certains d'entre vous étaient peut-être à cette réunion-là, et on va faire l'inventaire, et à l'issue de cet inventaire, on regardera ce qui peut être complémentaire, ce qui n'est pas là-dedans, ce qui n'a pas été cité, vous pourrez nous dire, ça sera noté, et ensuite on parlera des priorités qu'on peut affecter. D'accord? Alors, le mieux c'est de reprendre la liste. Claudine, tu nous fais l'état de la liste. Alors, les élus référents du secteur, c'est Claudine. Mais non, on les avait pas choisis. Non, quand je dis référents élus, les élus oui. de ce secteur, donc c'est Claudine. Ensuite, il y a David. Ensuite, qui est-ce qu'il y avait? Rappelez-moi, donc il y avait... Pardon? Manu, oui. Et il y en a un... Et Sarah Cohen. ouais. Et moi-même. Voilà. Donc, c'est un groupe de personnes que vous pouvez contacter quand vous les voyez dans la rue et on entretient donc la vue du secteur. Claudine, je te laisse faire l'inventaire. Oui, par contre, on avait dit aussi qu'on aurait à définir 2 représentants de secteur, et ça, c'est presque, ça n'a pas été fait alors. On reviendra tout à l'heure. D'accord. Alors moi, comme ça fait un an, j'espère que je n'ai pas trop perdu mes feuilles. Donc, en tout cas,
Oui, voilà. Vous les avez, mais... Non, il va rien filmer tout le monde. Non, mais j'en ai un petit peu. Je sais qu'il avait été question d'un ralentisseur après le pont de chemin de fer. Il y avait aussi le stationnement sur la rue Joliot-Curie. Il y avait la programmation de lumière aux HLM. Il y avait l'aménagement de l'intersection Pierre-Brossolette. Il y avait le sens unique, on nous avait dit, de la rue Juan-Moulin qui n'était pas toujours respecté, pour dire pas du tout. Pour le quartier des HLM, tout le monde avait pensé mettre des bancs, des tables, des poubelles, revoir le conteneur vert vers l'école, vers la crèche, ainsi que les places de parking. Il y avait le souhait de déplacer des bancs, de mettre une boîte aux lettres, une boîte à idées à la mairie, de se servir d'une cabine téléphonique pour mettre des livres à la disposition de tout le monde, et repérer les personnes seules qui pourraient peut-être avoir besoin de nous. Voilà, je pense qu'il y avait aussi proportion de jeunes, de gens qui travaillent et de seniors dans ce quartier. En gros, je pense que c'était tout ça. Mais je ne retrouve pas ma feuille. Et la glace aussi. Ah oui, le miroir. Oui. Voilà, donc on peut reprendre. Est-ce qu'on peut, voilà, est-ce qu'on peut expliquer, alors, il y a des choses que tout le monde a en tête, mais on va quand même les rappeler. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a un endroit qui pour nous était important au niveau sécurité parce que 2-3 fois, comme on s'est passé près, c'est la rue Brossolette. La rue Brossolette, donc on a préféré mettre un stop. Donc dans cette rue-là, effectivement, il n'y a pas de priorité à droite du coup. Ça oblige donc les gens de la rue Brossolette qui vont descendre en ville. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous mettez un stop, la notion de priorité à droite disparaît. La volonté que nous avions, c'était de faire en sorte que quand vous montez la rue, même si vous ne montez pas très vite, qui vient de droite s'engage, vous n'avez pas le temps de vous arrêter. C'est-à-dire que les distances sont trop faibles. C'est pour ça qu'on a pris cette décision de mettre un stop pour la sécuriser. Alors, c'est toujours compliqué, mais parce que quand les gens sont sur la rue Brossolette qui marquent le stop, ils doivent démarrer assez vite. Vous comprenez, mais simplement le stop, puisqu'il y a une plus grande circulation sur la rue du 8 mai, on a favorisé la sécurité du plus grand nombre. C'est avec ce principe-là. Maintenant, c'est sûr que alors, la fameuse glace qui permet d'orienter. Alors vous savez que le problème des glaces, c'est de les tenir en état parce qu'il y a un incivisme souvent sur les glaces. Il y a aussi certains qui les... Effectivement, la glace, c'est une solution. Ensuite, il nous avait été demandé, par rapport à ces notions de priorité à droite, d'en modifier d'autres. Alors, vous savez, la rue Ampère, par exemple, c'est typique, la rue Ampère. On s'est dit que si on enlevait la priorité à droite là, tous ceux qui descendent, bon, je ne fais pas la petite, oublieraient de lever le pied. Qu'il y a cette priorité à droite, enfin, la plupart des gens en tiennent compte. Alors, on s'est posé la question, pour que ça soit plus déterminant, de faire comme dans certaines villes, une sorte de damier au sol qui matérialise en fait le croisement. Vous voyez ? Pour que ça soit plus évident. À côté
quand vous allez à Simone Veil, vous en trouvez aussi à proximité d'ailleurs de notre lycée, Rochermont en haut, etc. Ce qui veut dire qu'on pourra imaginer du marquage au sol, et le marquage au sol, ça marche assez bien. Parce que ça, on le voit vraiment. Donc, on imaginait pouvoir faire ça. Ensuite, je vous rappelle aussi que la passe creuse. C'était ce qu'on entendait. Alors, on se croise en réalité. C'est vrai que c'est pas très large. C'est vrai que quand il y a aussi des voitures qui sont garées, ça fait ralentir. Le problème, c'est qu'en réalité, quand il n'y a pas de voiture garée, naturellement, on roule plus vite. Qui que ce soit. Et ensuite, le problème de la vitesse, vous savez, c'est toujours pareil. Il y a ceux qui roulent plus vite que d'autres, qu'on peut condamner. Mais quand on roule pas vite, on peut être aussi dangereux. Le nombre de fois dans cette rue-là où on a croisé des gens qui étaient déportés, qui n'étaient pas vraiment à droite, sont aussi nombreux que les cas où les gens roulent vite. Donc c'est vraiment une rue qui est particulièrement dangereuse. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Alors on espère, avec ce marquage au sol, de marquer un peu les esprits, effectivement, et on continuera de travailler dans ce sens-là. Donc on verra ce que ça va donner. Et lors des prochaines rencontres de secteur qu'on aura, eh ben, vous témoignerez pour savoir si effectivement les stops marchent mieux, si effectivement ça a amené un plus ce qu'on met en place. À la rue Ampère. Alors, moi, je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que si on met un stop, pour le coup, on libère la rue à la vitesse. Exactement. Moi, j'ai vraiment peur que ça accélère la rue. Parce que les gens... Moi, je sais, enfin, personnellement, je freine, je lève le pied. Déjà, ça roule très vite, hein, ça fait. Alors, les ralentisseurs, c'est bien quand ils sont devant chez les autres. Mais quand on les a sous le nez, c'est un problème pour tous les voisins. Alors, il y a le marquage au sol. Franchement, bon, on va essayer quelque chose avec le marquage au sol. D'accord? Parce que, vous comprenez, si on met des stops, on donne la priorité à ceux qui descendent, et ceux qui descendent vite, si quelqu'un marque le stop et qui se fait emboutir, c'est celui qui se fera emboutir qui sera en tort, vous comprenez? Donc, la responsabilité, le sens de la responsabilité partagée, c'est important. On sait que dans cette rue-là, effectivement, il faut marquer les priorités à droite en descendant. Alors, rue Brossolette, on l'a fait, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'en réalité, on n'a pas de visibilité. C'est le problème de la visibilité, vraiment. Sur le coin qui est un tout petit peu plus bas, donc là où il y a la barrière, je crois aussi qu'on s'était plaint du bruit. Alors ça, c'est Jean-Pierre, c'est Veolia, je crois. Oui, mais c'est aussi une autre chose, parce que la grande ville, c'est pas parce que c'est pas un pont des eaux, mais c'est plutôt la ville qui tombe sur la route, qui apparemment, sur la j'ai vu tout ça, plaque un petit peu. Donc on va essayer de changer sur les gouvernements techniques, de la valeur de bruit, de quelque chose les prochains jours. Tient pas, ça ne tient pas. Il faut le refaire plus souvent. C'est fait bien sûr, tous les gens ils interrogent. Chaque année, les agents interviennent à cet endroit-là. Et malheureusement, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, c'est récurrent. Il n'y a pas de solution miracle. Voilà. Mais on va y passer. Alors, il y a aussi ça, hein, c'est qu'effectivement, on peut réduire la vitesse à 30 à l'heure, hein, avoir effectivement signalé qu'on doit rouler à 30 à l'heure. Mais en réalité, ceux qui sont dangereux,
ceux qui sont dangereux savent qu'ils doivent rouler déjà à 50 à l'heure. Et ils roulent à plus de 50. Donc on sait bien que la réglementation a ses limites. Donc il vaut mieux avoir plutôt des dispositifs un peu entre guillemets naturels. Mais ça pose quand même un problème parce qu'on se demande si on ne devrait pas, à un endroit donné, sur la largeur de la route, la réduire d'une manière peut-être artificielle, hein, c'est-à-dire en créant peut-être un petit bloc avec quelques verdures, vous voyez, pour que ça donne un effet de rétrécissement. Donc ça, c'est vraiment à réfléchir à l'avenir. Comment, madame ? Et oui, il y a quand même quelques camions qui passent. Mais bon, tout ça pour dire que, oui, c'est pas simple. Cette rue-là, elle n'est pas simple à gérer. Dieu merci, il n'y a quand même pas beaucoup d'accidents. Alors, l'autre sujet, donc, vous avez remarqué aussi qu'on a mis une glace vers le passage du pont SNCF. Alors, quelquefois, elle a un pivot un peu, on ne sait pas trop si c'est le vent ou si c'est des gens qui règlent la glace pour leur taille ou pour... là, elle est fixée sur un mât, mais quand vous avez des gens qui veulent vous la faire bouger, c'est difficile de la rendre fixe. Là, aujourd'hui, elle est montée sur un mât et puis elle peut s'orienter. J'ai peur qu'on se la fasse casser plus qu'autre chose. Bon, jusqu'à maintenant, elle a quand même relativement bien résisté. On espère juste que personne ne la brise. Après, ça nous arrive de la réajuster, de la régler. Elle est importante, cette glace, parce qu'il n'y a aucune visibilité, véritablement. Il est probable que, d'ailleurs, ce coin-là subisse un aménagement à l'avenir. Alors, pas tout de suite, hein. Pas l'an prochain, mais dans quelques temps. Pourquoi ? Parce qu'il est probable qu'il y ait un projet sur ce grand pré qui est à côté, là, vous voyez, on l'appelle pré Poté, hein, vous vous souvenez. Je crois, d'ailleurs, c'était plutôt le pré Marchand, parce que je crois qu'il était Madame Marchand, il est toujours Madame Marchand. Et donc, il y aura très certainement un droit d'alignement qui fait que la route va prendre un dessin un peu différent, vous comprenez, pour qu'on arrive un peu plus droit, pour que ça soit un peu moins dangereux. D'autant que là, c'est aussi un endroit qui est souvent inondé dès qu'il y a de l'eau, hein, c'est un endroit qui nécessite de faire quelques aménagements. Claudine, une autre chose, tu as parlé d'éclairage, je crois, tout à l'heure. Oui, alors l'éclairage, c'est les parties de mon papier. Donc, il y a de l'éclairage au HLM. Voilà. Donc là, c'était un problème qui courait depuis 4 ans, je pense. Oui. Donc, depuis 4 ans, aux HLM, il y avait un problème depuis que l'OPAC avait fait des réparations. Et du coup, c'était un coup l'OPAC, un coup la mairie, enfin ça fait 4 ans que ça dure. Et là, c'est bon, ça va être réglé et ça va être réparé très vite. Donc, au bout de 4 ans, ça marche. Voilà. Donc là, la rue Pierre-Brosselette, la rue Ampère. Alors, le stationnement rue Joliot-Curie est impossible des deux côtés. En tout cas, il pose problème. Donc, stationnement rue Joliot-Curie. Et bien, quand tu montes... Ah oui, d'accord, en travers, en haut. Et donc, sur cette rue, pardon. Eh bien, les voitures se gardent des deux côtés et ça pose un problème. Donc, rue Joliot-Curie, c'est quand tu montes la rue du Lumet, tu tournes à droite. Elle est ici, là. Vous le voyez, là. Je le montre ici, là. Tableau. Elle est là, la rue Joliot-Curie. Elle est là.
celle qui, en haut du 8 mai, hein, on tourne à droite là et on a la rue de Sauvé-Curie. Oui, C'est celle qui est devant chez toi, David. Là. Ouais. Alors, effectivement, là, vous avez des voitures des deux côtés. Et souvent, c'est pour les habitants ou leurs amis. Et on est quelques-uns à passer dans cette rue-là. Alors, il reste à savoir, est-ce que ça nous gêne vraiment? Est-ce que c'est pas finalement un peu utile pour ralentir aussi la vitesse? Vous savez, il y a des fois, il faut savoir se contenter de certains agréments pour avoir d'autres avantages. Est-ce que les gens sont vraiment gênés par ce stationnement? Oui, la question c'est de savoir si, voilà, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne dans cette histoire-là. Les gens qui habitent voilà, dans ces lieux-là, sur cette rue, proximité, bénéficient effectivement de ce parking en bord de rue. C'est la commodité pour eux. Et voilà, donc quelquefois ils n'ont pas la courbe pour rentrer leur voiture, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est un avantage certain hein, de pouvoir se garer dans la rue. Après, comme je vous disais tout à l'heure, ça nous permet aussi peut-être de lever un peu le pied pour se croiser, être aussi courtois. Ça ne fait pas de mal de s'arrêter, laisser passer les autres, de faire un petit bonjour. Voilà, et là pour le coup, on est en sécurité. Je ne pense pas que ça pose des problèmes de sécurité. Ce n'est pas une priorité en tout cas, mais on pourra en discuter sinon. Alors, il était aussi question d'un projet d'un jardin partagé sur le grand terrain des HLM. Alors là, il faudrait revoir avec les personnes qui habitent aux HLM si c'est toujours votre priorité, votre projet ou pas. Alors, Ça, qu'est-ce que c'est qu'un jardin partagé? En fait, Oui, qu'est-ce que c'est qu'un jardin partagé? En réalité, c'est quelques mètres carrés suivant finalement le besoin, c'est-à-dire le nombre de personnes qui veulent avoir un petit bout de jardin. Alors, on imaginait, alors, ici on a la rue du 8 mai, d'accord? Donc, vous tournez à droite en haut, et vous allez arriver devant ce qu'on appelle les HLM, hein, avec les nouveaux bâtiments qui sont là. Il y a le terrain de foot qui est là, d'accord? Vous avez le terrain. Et juste à côté, là, on a une petite bande herbeuse qui appartient à la commune, qui pourrait ici faire l'objet et devenir un jardin partagé. Il y a aussi ici en face, là, une petite parcelle que nous avons, la commune, à côté de l'école, qui pourrait aussi devenir un jardin. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, on est dans un habitat qui est résidentiel. C'est-à-dire qu'on a, au Petit Breuil, on a beaucoup de maisons qui ont l'avantage d'avoir un jardin. Mais par contre, vous avez ici des gens qui sont dans ces immeubles, de leur permettre d'avoir un petit bout de jardin. C'est aussi, en tout cas, nous, on avait retenu cette idée-là. C'était une personne qui s'était exprimée en nous disant s'il y avait un petit bout de jardin, moi je serais bien content de le faire. Il y aurait aussi peut-être avec le centre de la communauté de communes qui est ici, juste à côté de l'accueil des tout-petits, il y a peut-être une synergie à avoir, effectivement, d'avoir un jardin à côté. Ça peut être assez sympa avec les enfants d'aller au jardin. Et puis voilà, par contre, il faut que, pour que ça puisse être le cas, pour qu'on puisse le faire, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes. Ça ne peut pas être pour une personne, ça ne peut pas être pour deux personnes. On peut dire que ça commence à être intéressant à partir du moment où il y a 4, 5, 6 ou 8 personnes. Alors là, ça commence vraiment à devenir intéressant. On est vraiment dans la notion de jardin partagé. Oui. On compte un peu sur vous aussi pour faire passer le message. Donc voilà, mais c'est un peu aussi la raison de ces comités, de secteur, hein, c'est-à-dire que voilà. Donc faire remonter. Oui. Voilà. Donc pour tous ceux qui bénéficient
d'un jardin, il y aurait la possibilité. Alors qu'est-ce qu'on ferait exactement? Ça serait un enclos. Hein. On fait un petit enclos, on fait ça très sobrement, avec un petit peu de grillage. Et s'il faut mettre un petit chalet pour mettre à l'abri quelques outils, s'il faut amener l'eau pour des commodités que vous comprenez, ça la mairie s'en chargera. Voilà. Comment? Bien, il suffirait qu'on cultive la terre et puis ensuite une première fois pour démoter et puis ensuite de créer un enclos parce que évidemment il faut que ça puisse être protégé, que le jardin, voilà, il ne faut pas que évidemment les animaux aillent déféquer dessus, c'est une évidence de devoir le ceinturer. Alors, je pense qu'un jardin partagé, forcément, il serait autosurveillé pour le coup. Et ça serait, vous savez, ça serait presque un peu rigolo de voir quelqu'un se servir de poireaux aux yeux de tous. Non, je crois qu'il faut faire confiance à l'honnêteté des gens dans ces histoires-là. Ça marche très bien hein, dans les villes, hein, c'est le jardin partagé. Voilà, c'est aussi quelquefois, vous savez, une occupation. Quelquefois, c'est aussi un passe-temps. Et puis, ça devient aussi un plaisir, au-delà même de l'apport que ça peut être, pareil. Voilà. Il y a le sens du contact. Ce qu'on souhaitait aussi vous proposer, c'était... Alors là, on est plutôt sur le projet. Hein. Vous voyez que là, on est plutôt sur le projet de secteur, plutôt que dans les problèmes du quotidien. Parmi les projets de secteur aussi qu'on imaginait, vous me coupez hein, si n'hésitez pas, il y a de la voirie. Donc, selon vous, les besoins de voirie sont où en priorité? Chemin de Malsan, c'est prévu. Donc, ça fait partie des prochains travaux prioritaires. 2022. Alors, la banianerie, donc, c'est celle-ci, là? Là, il est là, le portail de chute humain, d'accord? Voilà. C'est celle-là dont vous parlez. Alors, on ne peut pas toutes les refaire, vous comprenez. Donc, on le fait en tranches, on essaie de le faire aussi de manière un peu répartie sur toute la commune. Il faut qu'on le fasse en fonction de quoi? D'abord, la première règle absolue, c'est si on a un problème de sécurité avéré. C'est-à-dire que c'est vraiment dangereux, donc ça devient prioritaire. Ensuite, la priorité, elle est fonction de l'usage et du nombre de personnes qui empruntent, évidemment. Donc, de l'usage, c'est-à-dire, est-ce que c'est des camions? Est-ce que c'est des voitures? Est-ce que c'est des vélos? Etc., etc. Si vous avez des vélos et que vous avez des trous, vous êtes sûr qu'ils vont se casser la figure. Vous voyez, voilà. Donc il y a l'usage et ensuite il y a la fréquence. Comment c'est utilisé? Donc c'est aussi en fonction de ça qu'on met les priorités. Sachant qu'on sait qu'il faut les entretenir toutes, on est d'accord. Voilà. Donc vous nous dites qu'il pourrait y avoir cette rue de la Magnanerie. Celle-là, c'est Saint-Exupéry, la Magnanerie, elle est où? Elle est après, sur la gauche. Celle-ci? Elle est en mauvais état, celle-ci? Non, Magnanerie, non, c'est Saint-Exupéry. C'est celle-là. D'accord. Elle est dégradée, il y a quelques trous, non? Il passe souvent rattaché avec du goudron pour boucher les trous. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, on avait décelé ici plus haut, en montant là, la forte pente. On avait constaté, quand on était... on avait constaté que c'était un problème d'eau qui descend, et qui n'est pas canalisé, et qui vient, en fait, grignoter le bord, et on a déjà fait des travaux en haut pour canaliser l'eau. Donc, effectivement, on regardera ça de près, ce qu'on peut faire. Est-ce que vous voyez notre voirie?
Jean Moulin. Ah oui, oula, ce croisement. Il faut avoir le dentier bien soulevé, hein, il nous faut des choses à brûler les dents. Ouais. Alors, cet endroit-là, effectivement, il est beau. Et ça nous amène aussi à ralentir. Alors, je suis d'accord, hein, c'est pas terrible d'avoir un rond-point là, Bosselet. Mais en réalité, ce vaste endroit-là, il est assez dangereux aussi. Hein. Il peut être très dangereux. Donc là, si on intervient, il y a vraiment beaucoup des travaux qui sont très lourds. Parce qu'il faut tout casser, tout décaisser, tout remettre à niveau, donc c'est assez conséquent. Et je pense que si on devait faire des travaux là, il faudrait que... Voilà, effectivement. Alors après, j'ai vu aussi des gens prendre le sens interdit. Il y en a quelques-uns qui, oui, effectivement, on a quand même un problème avec ce sens interdit. Alors peut-être, je dis bien peut-être, que cette rue qui descend, alors attendez que je me repère, c'est celle-ci, hein. Voilà, cette rue qui descend, peut-être que ce carrefour-là, finalement les gens qui descendent, il y en a un certain nombre, hein, mais ce n'est pas les plus nombreux. Peut-être qu'il faut, encore une fois, peut-être qu'il faudrait réduire un peu la largeur. En tout cas, que ça soit très significatif, parce qu'il y en a, je vous assure, je pense qu'ils n'ont pas vu le panneau. C'est très large. Et peut-être revoir son emplacement. Ouais. Ouais. Voilà, c'est des rues qui étaient à double sens avant. On a changé le sens, mais on n'a pas travaillé sur les croisements. Donc, ensuite, vous voyez autre chose? On varie? Au niveau du port SNCF, là. Oui. Mettre un stop parce que les gens n'étaient pas complètement sur la gauche. D'accord, ça reste. Et ceux qui viennent faire tout le pont, Ici? ils ne peuvent pas passer. Là, ici, là? Oui. Mettre au stop? Oui. Parce que les gens, ils se déportent sur la gauche pour passer tout le pont. Ah oui, mais vous êtes obligé, sinon vous n'avez pas la visibilité. Là. Mais le plus sécuritaire, c'est vraiment de se déporter parce que les gens vous voient plus, déjà, quand ils sont sur le pont. Mais comme je vous disais, là, normalement, si vous voulez, on va plus avoir un angle droit, on va avoir plutôt quelque chose qui va arriver plus droit. Et ça nous oblige, vous l'avez compris, à devoir voilà, vous voyez, là, ici, et bien au lieu d'avoir un angle droit ici, en fait, on va plutôt faire quelque chose qui sera comme ça. Quoi. Voilà. On fera remonter un peu là, pour avoir quelque chose arriver plus droit. Voilà. Et ça c'est prévu. C'est prévu parce que vraisemblablement il y aura sur ce terrain marchand il y aura quelque chose, un projet. En tout cas on espère. Alors moi je vous proposerai aussi autre chose, un autre lieu. Pourquoi? Parce que ça nous a été demandé. C'est le bout de route ici qui s'arrête en face de la rue Ampère, vous voyez, qui remonte sur l'air. Donc il y a quelques personnes qui habitent autour là et qui nous disent que ça devient impraticable. En fait, il n'y a pas de goudron et donc il y a beaucoup de trous aujourd'hui et les voitures vraiment sont chahutées. Donc ça aussi, il faudra qu'on regarde quand est-ce qu'on peut programmer ces travaux-là. Vous êtes d'accord avec ça? Vous voyez tous? Ouais. Alors ça fait, voilà, ça fait quand même quelques travaux de voirie. Philippe, chemin de Malsens, on peut l'imaginer pour quand? Bon, en 2022. 2022? Ouais. D'accord. Alors, c'est chemin de Malsens, et donc vous vous situez tous, hein, où est-ce que c'est? On va faire les routes un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne va pas faire du goudron aussi large que c'était.
on va faire du goudron pour que 2 voitures ou 2 camions puissent se croiser, il n'y a pas de problème. On connaît parfaitement la largeur qui est nécessaire. Mais on voudrait surtout travailler sur les bas-côtés des routes. Vous voyez, parce que esthétiquement, c'est pas terrible ce qu'on a aujourd'hui. Et en réalité, ça s'entretient assez mal tel que c'est aujourd'hui. On a beaucoup de rues à Langeac qui sont très larges. Très larges. On pourra en citer d'autres. Je pense notamment à celles qui sont ici, par exemple. Alors attendez voir que je me repère. Celle-ci, elle est très large. On a des rues qui sont relativement larges, mais les rues larges, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait du goudron, eh bien, au lieu de faire 3 rues, on peut qu'en faire 2. Parce qu'il y a tellement d'entrées, ça coûte cher. Alors que c'est pas forcément utile, puisque finalement, on peut se croiser sans aucun problème, et que finalement, la plupart des gens ont des jardins et ont des espaces chez eux pour se garer, donc voilà. Est-ce que vous avez... Oui. Ici, sur ce quartier-là. Vous voulez dire quand on passe sous le pont, à la sortie du pont, et qu'on va tout droit? Oui. Oui. Ça mériterait, pardon? De revoir l'emplacement de la glace, c'est-à-dire que là, ici, de ce côté, vous pensez qu'elle est mal située? Je ne sais pas si c'est sur elle, je ne sais pas. On a l'impression qu'elles sont loin, alors qu'elles sont très loin. Elles sont sur nous quand on a l'impression que les voitures sont très loin. Par rapport à la glace, vous voulez dire? Ah oui. Alors si c'est comme ça, c'est parce que en réalité, vous avez une glace qui couvre un champ beaucoup plus large. Si vous avez une glace à plat, vous verrez moins. C'est pour ça qu'elles sont bombées. Et en fait, c'est d'optique. Un verre bombé vous permet de voir beaucoup plus large qu'un verre qui est à plat. Et si on les met à plat, alors vous ne les verrez pas déformés, mais vous en verrez moins. Donc en réalité, c'est plutôt percevoir un mouvement dans la glace et nous amener à de la prudence. C'est vrai qu'en plus, c'est pas toujours très très lisible ce qu'on voit sur la glace. C'est clair. Alors, donc ça c'est, il y a quelques travaux que l'on peut engager au niveau de la voirie. Là encore une fois, donc, le chemin de Malsan, parce qu'effectivement il est dégradé depuis très très longtemps et puis que les gens se plaignent depuis très très longtemps. C'est vrai qu'il y a des nids de poules de tous les côtés. C'est même plus des nids de poules maintenant, c'est des nids de dindons, je sais pas quoi. Mais ça commence à devenir. Et puis à un moment donné aussi, c'est parce que quand on ne fait rien, la route elle finit par se dégrader. En dessous, vous avez le tablier dessous qui travaille. Voilà, l'humidité, ensuite le gel, etc. Voilà. On part là-dessus. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui pourraient être faites sur le secteur? Oui, je pense que si on pouvait marquer à peu près le milieu de la rue, parce que je me suis aperçu que beaucoup de gens en voiture, aimeraient bien savoir si la voiture qui vient en face dépasse le milieu de la route ou pas. Parce que je vois, il y en a beaucoup qui s'arrêtent. La rue qui descend donc qui part du passage à niveau, qui descend jusqu'à la mairie. Ouais. Dans le prolongement de la rue du 8 mai. Oui, alors c'est cette rue, on est d'accord, de la barrière en dessous de la barrière.
C'est ça. Hein. Alors attendez voir. Donc, c'est cette rue. Ok. Voilà. Alors, on n'est pas tout à fait sur notre secteur, mais on va quand même en parler. Hein. C'est le secteur centre-bourg. Mais c'est quand même nous, parce que je me mets avec vous tous, qui l'en prend le plus. D'accord, on est d'accord là-dessus. Et donc, c'est bien aux usagers de donner un avis. Alors, cette rue, la problématique qu'on a, c'est qu'on ne peut pas ne pas avoir un double sens. C'est-à-dire que ce qui pourrait résoudre le problème, c'est se dire, soit on la prend en descendant, soit en montant, mais on ne peut pas. On ne peut pas, c'est ainsi. Après, on sait très bien que pour se croiser, c'est difficile, et ça nous amène tous à être prudents. D'ailleurs, quelquefois, on est obligé de monter sur les trottoirs pour pouvoir se croiser, notamment lorsqu'on a un bus, par exemple, que l'on doit croiser. C'est d'autant plus difficile pour les gens qui y habitent. Donc, finalement, la première, on va dire, la première chose, en tout cas, ce qui est le plus difficile, c'est surtout d'habiter en ces lieux, parce qu'il y a beaucoup de trafic, et d'un côté, il n'y a pas de trottoir. Donc, il a été choisi de faire un trottoir d'un côté. Je pense que c'est de bon côté. Et de l'autre côté, alors c'est le bon côté, on a imaginé comme ça que c'était le bon côté. Si on l'imaginait de l'autre côté, est-ce que ça améliorerait la sécurité ou pas? Je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Peut-être un petit peu parce qu'on peut sortir de la petite rue qui vient de l'école, là, et c'est vrai qu'on a tendance à avoir le nez de la voiture qui avance avant de voir quelque chose. Mais, vous voyez, le problème, c'est que là, on ne va pas réinventer ce qui a été inventé. Je crois que, malheureusement, la seule solution, ça serait un sens unique, et on ne peut pas le faire. Alors, à moins que quelqu'un ait une idée fabuleuse, mais là, je ne vois pas trop comment on peut améliorer la situation. En même temps, on a une certaine habitude, les uns et les autres, et je trouve que les gens, ils anticipent assez bien. Moi, je vois les gens ralentir quand ils voient quelqu'un monter, se garer. Finalement, là où c'est peut-être le plus dangereux, je pense, c'est plutôt au fond. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en réalité, c'est quand on rejoint la rue de la République. Là, c'est ce triangle-là. Et là, à ce niveau-là, ça nous pose un problème. Ça nous pose un problème parce que là encore, les gens qui descendent de la rue de la République, ils sont obligés de s'avancer, oui, parce qu'on n'y voit rien, c'est clair. Donc on a envisagé de changer le sens de circulation de la rue de la République. Non, la République, c'est de l'autre côté. Pardon, Jules Ferry, autant pour moi. Donc cette rue Jules Ferry, on l'a remontrée au lieu de la descendre. Et ce qui veut dire aussi que la rue de la République, eh bien, elle serait inversée aussi. Voilà. Mais c'est remonté aussi en comité de secteur centre-bourg, où les gens nous ont dit que ça serait mieux aussi comme ça. Donc ça, on va engager un plan de circulation nouveau, parce que quitte à changer, autant qu'on change et qu'on donne une information et qu'on n'arrête pas de changer tous les 6 mois des sens de rue. Donc on va essayer de faire les choses une bonne fois pour toutes, on va dire, en espérant améliorer la situation. Mais là, pour le coup, oui, c'est en bas, là, rue Jules Ferry, ça reste problématique. Bon, voilà pour les problèmes de voirie. On a fait à peu près le tour, oui. Alors, Pierre Sémar, c'est celle-là, là. Ça clignote? C'est la fête? Alors là, il y a une chose, oui, il faut qu'on vous explique une chose, c'est que l'éclairage, effectivement, c'est du ressort de la commune. C'est-à-dire que c'est la commune qui a la compétence pour éclairer ses rues, ses ruelles, etc. Maintenant, ce ne sont pas nos agents qui interviennent directement sur le réseau. En réalité, on travaille avec une société qui est une entreprise électrique, que vous connaissez bien, mais en réalité, on ne peut pas intervenir avec
une urgence, c'est-à-dire ça ne marche pas, on y va tout de suite. Quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On prévient l'entreprise cale dans son calendrier, et là, vous comprenez que l'entreprise cale dans son calendrier en fonction des travaux qu'elle a engagés. Si elle est obligée de passer des équipes de très loin pour venir ici, vous comprenez qu'ils vont attendre d'avoir fini les travaux de l'autre côté pour venir. Voilà. Par contre, ce qui est utile, c'est de nous faire remonter ça, parce que nous, on n'est pas là à voir tout ça. Et donc, dans ce cas-là, ce que nous allons faire, c'est qu'on va signaler demain qu'effectivement, il y a sur cette rue-là des lampes certainement à changer, qu'il faut y passer. C'est déjà fait? Ah ben alors... Alors ça c'est aussi intéressant parce que ça vous montre quelquefois que voilà, on est de bonne volonté, mais il se trouve qu'on pense que c'est fait et finalement c'est pas tout à fait fini. C'est pas que ça n'a pas été fait, c'est pas tout à fait fini. Voilà. Mais bon, tant qu'il y a, c'est pas très grave non plus, quoi. Il faut... Au niveau éclairage, il y a d'autres soucis d'éclairage. On vous questionnera dans quelques temps, pas tout de suite, mais sur l'éclairage. C'est-à-dire, quel peut être le besoin d'éclairer, par exemple, toute la nuit, toutes les rues? Ça, c'est une question que l'on peut se poser. Vous savez que la tendance actuelle, c'est de dire qu'il faut éteindre les rues arrivé à une certaine heure. Donc ça, alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais on aura à se poser la question, c'est normal, hein, voilà. Après, je peux comprendre que la lumière rassure certains, et que finalement d'autres n'en aient pas besoin. Ça, c'est voilà. C'est des points de vue qui sont personnels, mais il y aura des échanges là-dessus. Bon, pas d'autres soucis d'éclairage? Non. Ce que l'on pourra faire aussi, peut-être, c'est d'avoir un panneau d'affichage pour le secteur. Alors la question, c'est où est-ce qu'on pourrait le situer, ce panneau d'affichage, qui serait pour votre secteur? C'est-à-dire qu'il reprendrait ce qu'on a dit ce soir, on l'aurait écrit quelque part, ça nous permet de nous remémorer les choses, et puis finalement, c'est aussi un engagement de notre part à s'exécuter. C'est aussi un appel à tous ceux qui sont de ce secteur-là, qui ne sont pas là ce soir, à venir la prochaine fois au comité de secteur, vous comprenez? Parce que ça, c'est utile aussi que tout le monde puisse venir dire les choses. Donc on pourrait aussi avoir un lieu d'affichage libre. C'est-à-dire que quand vous avez envie de faire quelque chose sur le secteur, si vous avez envie de faire la fête des voisins, par exemple, et ben vous savez que là-dessus, il y a ce qui concerne le secteur. Donc on peut imaginer des choses comme ça. Un lieu d'affichage. Ça pourrait être après la barrière, ça pourrait être ailleurs. Vers le centre aéré. Ici en haut. Alors, si vous voulez, il faut considérer que c'est pas un panneau d'affichage pour le quotidien, comme vous pouvez l'avoir en bas de la mairie, hein, à côté du parvis, parce que vous avez une information qui déroule en permanence une activité. Là, c'est un lieu d'affichage qui est plutôt, vous voyez, à demeure, avec un affichage qui dure longtemps. Donc voilà, est-ce que si on le met à cet endroit-là, pardon, parce qu'on serait ici, tout le secteur il est ici. Alors, en réalité, ça oblige d'une certaine manière à passer par ici et à s'arrêter pour regarder. Parce qu'on imagine une écriture assez fine, par exemple, donc c'est peut-être pas le meilleur endroit, enfin, à mon sens, je vous dis ce que j'en pense. C'est-à-dire que peut-être l'endroit le plus apaisé, effectivement,
c'est là où on peut se garer facilement, peut-être là où il y a un peu de verdure à côté, ou... Alors là, on a mis la barrière là, vers il y a un conteneur de verre là. Voilà, donc ce panneau d'affichage, là, c'est, vous comprenez aussi que s'il faut prendre la voiture, venir se garer là, et que finalement on vient le voir parce qu'on passe en voiture, c'est pas trop l'objet en fait. On est d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas trop l'objet. À la limite? Non. Alors, on n'en mettra qu'un. Pourquoi on n'en mettra qu'un? Parce que il vaut mieux en avoir un qui est bien entretenu que deux qui sont mal. Et puis on entend dire oui, c'était sur l'un, ça n'était pas sur l'autre, on a arraché là. Et là, c'est sûr que. Bon, voilà, on va préparer ces panneaux cet hiver et on les placera au printemps. On en placera un au printemps, on va voir ce que ça donne. Et puis, vous savez quoi, on reviendra là, en réunion, une fois l'autre, et vous nous direz si ça marche ou si ça ne marche pas. On fait ça? Alors, le container, c'est pas beau? Mais nous, on veut bien entendre qu'il faut déplacer le container, mais par contre, il faut nous proposer une autre solution. Container de verre. Celui qui est à côté du passage à niveau. Donc j'entends, le conteneur est pas beau, c'est pas beau là. Sauf que si vous nous dites que ça ne va pas là, il faut que vous nous disiez où est-ce que vous pensez qu'il serait mieux ailleurs. Parce que sinon, si c'est pour... vous comprenez, on n'a pas de solution. Alors est-ce qu'on peut faire un aménagement autour? Ce qui se passe, c'est qu'on a du mal à les nettoyer chaque fois qu'on les met derrière quelque chose. Alors, le problème des containers, c'est que chaque fois qu'il est vide, il n'y a jamais personne pour ramasser les verres autour. C'est ça, c'est dégueulasse autour. alors bon, c'est nos agents qui nettoient le plus souvent derrière, mais c'est vrai que ceux qui viennent relever le verre, ils n'ont pas un balai dans la poche. Ça c'est clair que ça ne se fait pas. Alors, on était avec le président du SICTOM et le directeur du SICTOM et on leur a fait remarquer ça. Alors, eux, ils nous ont dit qu'en réalité, ils sous-traitaient. Ils sous-traitaient aujourd'hui à une société donc le prélèvement de ces containers. Bon, donc ils n'étaient pas très contents de la prestation. Il se trouve que le jour où on y était, ils ont dû faire en direct un camion qui venait prélever les verres et je crois que là, à cet endroit-là, c'est encore pire, c'est à côté de la maison de santé, vous voyez exactement où c'est situé. Tout ça pour vous dire que si on était avec le président du FICOM et le directeur, c'est parce qu'on souhaite en fait enfouir les containers en centre-bourg. Donc dans le plan de revitalisation du centre-bourg, il est prévu l'enfouissement. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur la notion de regroupement, c'est-à-dire on en met où, pour combien de personnes, pour quel habitat, pour quels habitants. C'est ce sur quoi on travaille. Ensuite, vous comprenez, c'est pas simple, parce qu'on peut avoir des réseaux de sous. Mais pour embellir Langeac, et puis aussi parce que quelquefois c'est inimaginable, vous avez des restaurants qui ont des poubelles sous leurs fenêtres. C'est inimaginable. Donc, il faut vraiment qu'on change d'époque. Donc ça va faire partie en fait des choses qui seront faites dans le plan de revitalisation du centre-bourg. Ça va quand même nous changer un peu la vie, ces histoires-là. Maintenant, en périphérie, en ce qui concerne le Petit Breuil, on va rester très certainement sur cette solution de container. Mais là, encore une fois, il peut y avoir des évolutions à venir avec la notion de point de regroupement. Parce que vous savez qu'on paye très cher le prélèvement des ordures ménagères.
Donc il y a d'autres choses qui peuvent être proposées. C'est à l'étude aujourd'hui à la communauté de communes. Il y a un cabinet qui travaille là-dessus depuis un certain temps. Et ça, c'est dans les 2-3 ans qui viennent, il y aura des choses qui vont vous être proposées. Alors bon, voilà, j'ouvre un petit peu le sujet, mais on est en train de travailler là-dessus aussi. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors du coup, je reviens sur les jardins partagés, excusez-moi, après la voirie et tout. Donc moi, je pense que c'est très important l'idée des jardins partagés, parce que justement, dans ce lieu des HLM, il faut amener de la vie, et la seule façon de, enfin, en tout cas, peut-être pas de la vie, mais